Je pense que c'est un temps de fête, de rencontre, de fraternité. Et puis c'est un temps aussi pour faire connaître la variété, la richesse, bien sûr, de toutes ces églises chrétiennes d'Orient, que souvent nous connaissons assez mal, puisque en Occident, notre tradition, c'est l'Église latine. Donc c'est une belle occasion aussi de mieux comprendre, mieux connaître, mieux se découvrir. Le christianisme est très large. Évidemment, nous, catholiques latins, voilà, c'est-à-dire de rite latin, nous sommes habitués bien sûr à certaines formes de prière, mais il est bon de découvrir qu'il y a aussi dans la même prière, dans la même foi au Christ, d'autres modes d'expression, d'autres langues, d'autres manières de faire. Et c'est ce que nous découvrons aussi à travers cette richesse de ces églises dont on rappelle qu'elles viennent, elles sont quand même très liées à cet Orient où Jésus lui-même a vécu. Au fond, l'église initiale, l'église chrétienne orientale est une église d'Orient. C'est plus tard qu'elle sera venue en Occident. Ces églises d'Orient sont témoins de la foi. Elles vivent dans des pays où c'est pas facile d'être chrétien, souvent, pensons au Liban, Syrie, bien d'autres pays. Il y a aussi parfois le témoignage du martyr, le témoignage du sang. Donc pour nous, c'est aussi un encouragement. C'est aussi un beau témoignage. En France, nous avons une présence importante, ce qu'on appelle les diasporas, c'est-à-dire ces chrétiens d'Orient qui maintenant résident aussi parmi nous. Tout récemment, je rencontrais à Châlons même des représentants de l'église d'Arménie, mais qui sont arméniens, français, vivant en France, parfois venus récemment, parfois venus depuis plus longtemps. Donc ils sont aussi avec nous en France.